Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99. Également sur Espace TV, tous les matins, désormais, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Kindia. Vous êtes très nombreux à nous écouter en forêt sur 99.7 Espace Forêt. Merci à vous tous à l'international, très nombreux également à réagir sur les réseaux sociaux, sur Twitter, entre autres, mesdames et messieurs. Dans un instant, on va essayer de faire lecture de quelques messages pour votre plaisir. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe là aussi. Hashtag Espace GG, avec plaisir. Nous allons essayer de relayer vos messages dans cette émission dans un instant. À la une, il faut le dire, la crise politique guinéenne donc entre dans une phase critique, en cause notamment la question d'une nouvelle constitution après une série de 8 manifestations donc à Conakry et dans quelques villes de l'intérieur du pays. Les opposants à l'établissement donc d'une nouvelle constitution susceptible d'ouvrir la voie à un mandat de plus à l'actuel chef de l'État Alpha Condé appellent à la résistance active et permanente à compter de ce jeudi 13 janvier 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Le FNDC, le Front, qui porte donc ce combat, assimile la déclaration faite par le président de la République le 19 décembre 2019 à un coup d'état constitutionnel. Un climat apaisant donc règne sur la capitale Conakry depuis quelques jours et les discours venant des différents camps ont eu pour effet de rajouter évidemment à la psychose. Comment le FNDC envisage-t-il cet appel à la résistance active? Quel dispositif sécuritaire prévu donc à ces jours? Avant la pause, vous écoutiez donc le ministre Albert Damantan Camara, il faut le rappeler, il est le ministre de la Sécurité, le ministre de la Protection civile. Et puis nous allons joindre dans un instant aussi du côté de FNDC Ibrahim Diallo, chargé de l'opération, qui va intervenir chez nous. Le verdict attendu donc demain, mardi, dans l'affaire Eli Kamano, devant le tribunal de première instance de Zérékoré. L'affaire l'artiste engagé, et 12 membres de son staff ont été arrêtés en décembre à Guékédou alors qu'ils tentaient donc d'organiser donc un concert dans le cadre des festivités de fin d'année. À quoi peut-on s'attendre à l'issue de ce procès? Nous allons joindre ce matin maître Mohamed Traoré, il faut le rappeler, il est avocat d'Eli Kamano, il sera en direct ce matin dans notre émission. Quelques réactions, si vous le voulez bien, mon cher Cabinet Condé, quelques réactions des auditeurs évidemment sur le 657 39 13 13. Ils sont très nombreux évidemment à réagir, notamment Lamarana Yemberin du côté de Sikora qui réagit. Bonjour les GG, j'avoue le RPG est un système de gouvernance basé sur l'anarchie, le mensonge et la violence où la loi n'existe pas. Pour eux, le RPG sont des citoyens, les autres n'ont pas ne sont que des sujets, il veut dire. C'est Lamarana Yemberin Sikora qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage avec cet autre auditeur, Moria Kaba qui réagit évidemment. Bonjour les GG. Le pays est entré donc dans un cycle de crise sociale et politique. Le seul responsable de cette situation est le président Condé qui a décidé donc de mettre son intérêt au-dessus de la paix et au détriment de la stabilité du pays. À la jeunesse du RPG, veillez-vous comme l'a fait Ismaël Condé. Vous n'avez pas 20 ans de lutte dans l'opposition. Tout ce chemin pour laisser un vieillard de 82 ans vous conduire droit dans le mur. Moria Kaba du côté de l'UFR. On reste toujours dans le sillage avec cet autre auditeur évidemment qui réagit. C'est Afamoussa Makadiabi qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, bonjour à vous Lamine. Bon retour à Ahmed Kamara et sincère condoléances suite au décès du papa. Lamine dit à Bouakar que le président a toutes les légitimités de doter la Guinée d'une nouvelle constitution. Il doit plutôt s'adresser à ceux qui ont décidé de créer la guérilla urbaine en Guinée avec des ambitions d'un coup d'État. C'est eux qui parlent de troisième mandat. Nous parlons de constitution. C'est Afamoussa Makadiabi qui nous envoie ce message. Lamine, ce pays a une constipation de mentalité. Les leaders politiques et le chef de l'État sont tous les mêmes dans la crise, sauf que Alpha a un bilan à présenter
et qu'il le sache déjà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage, sur le 657 39 13 13 avec Suleiman Konaté du côté de Dubreka qui nous envoie ce message. À la régie, on peut faire un peu d'effort quand même, voilà. Bonjour les GG, Suleiman Konaté depuis Dubreka. J'appelle tous ceux qui souhaitent faire vivre la démocratie à souscrire donc à l'empreinte patriotique. Il n'est pas question de laisser le chaos s'installer dans le pays à cause de la volonté d'un homme à s'éterniser donc au pouvoir. Le président Condé doit savoir qu'il ne gagnera rien en défiant son propre peuple. Une chose reste claire, nous continuons à juger le respect de la Constitution et l'organisation des élections crédibles. Nous ne céderons ni à la peur, ni à la résignation, encore moins à la violence. Cette fin de règne est chaotique et dangereuse pour nous tous. C'est Suleiman Konaté du côté de Dubreka. Bonjour les GG, Ahmed a parfaitement raison. Vous allez revoir vos émissions, nos émissions de 5 ans. Vous trouverez que c'est le même sujet de crise pauvre de nous. Bon retour mon cher Ahmed, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. On va rester maintenant avec les auditeurs sur Twitter si vous le voulez bien, voilà, de ce côté. On a un peuple frustré qui nous écrit du côté de la Turquie. Le malheur de la Guinée, c'est d'avoir connu cette classe politique, aucune vision de développement pour le pays, aucun discours rassembleur, la communautarisation à outrance de la politique, bref, tant de vices à leur déshonneur. Le pays méritait mieux. C'est le peuple frustré qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec Noumou cette fois-ci sur Twitter. Roby a parfaitement raison. Ils sont nombreux ces gars qui ont peur de s'afficher puisqu'ils savent eux-mêmes ce projet ne passera pas, mais on préfère se remplir les poches pour le moment. C'est Noumou qui nous envoie ce message. Saliou Beka Diallo aussi sur Twitter nous écrit ce matin: bonjour à vous les grandes gueules et bon retour à Ahmed Kamara. Notre Ahmed Kamara parle de situation politique dans notre pays. Moi, je pense qu'il est temps qu'on fasse une prise de conscience les uns les autres. C'est salut Beka Diallo qui nous envoie ce message. Alice du côté sur Twitter dit au ministre de l'Intérieur que les membres du FNDC ne sont pas ces contradicteurs mais plutôt ces patriotes, ces compatriotes guinéens dont il a la charge de sécuriser aussi. Voilà un ministre catégorise les Guinéens. C'est Alice qui nous envoie ce message sur Twitter. Kerno Hba aussi sur Twitter. Bonjour les GG, l'heure est grave. Les religieux, les artistes font partie maintenant de la division. Bientôt les sportifs aussi seront dedans. SOS pour ce pays. Je ne veux pas la communauté internationale entendre qu'il soit tard pour intervenir. C'est Kerno Hba qui nous envoie ce message. On a Fofana Saliou aussi sur Twitter qui nous écrit: bonjour la mine, à toute l'équipe. Moi je vais dire à la classe politique égoïste, mouvance et opposition de nous foutre la paix, car depuis 2010 ils ne défendent que leur intérêt égoïste. Qui de ces leaders a perdu un membre de sa famille dans ces manifs? Il pose la question ce matin. C'est Fofana Saliou qui nous envoie ce message. Juste guinéen, lui aussi il est sur Twitter. Je suis parfaitement d'accord avec Ahmed Kamara. Vous n'avez pas de notion de morale à donner à ces leaders politiques. Ils connaissent tous ces discours, n'assurent pas les Guinéens et le font expressément. Donc c'est Juste guinéen qui nous envoie ce message. On reste avec Shérif Mohamed sur Twitter qui nous écrit aussi: ceux qui tuent ces jeunes sont connus par les autorités. La dernière fois à Wanidara, j'ai été témoin. J'ai vu le bac avec des armes prêts à en découdre avec les jeunes qui ont vu donc des uns de leur toucher. Hashtag #CDD a dit haut ce que pensent d'autres tout bas. C'est Shérif Mohamed qui nous envoie ce message. Barry Ismaël aussi sur Twitter. Bonjour les GG. N'oubliez pas aujourd'hui les actes de crime au centralisme ou encore sont faits sont contre les Peuls. Donc Selou est obligé de mettre le doigt dans la plaie puisque les bases partis politiques sont respectivement de leur ethnie. Oh là là. On reste toujours avec Youssef Kaba aussi qui nous écrit: la résistance est la seule voie dont dispose le peuple de Guinée face à cette oppression du pouvoir en place. Le retrait du projet de nouvelle constitution ne doit plus être le but visé. Le départ du président doit être exigé pour le bien de tous. C'est Youssef Kaba qui nous envoie ce message. Beaucoup de réactions ce matin évidemment avec les auditeurs. Et puis 2 messages par là. Bonjour Amine, bonjour à toute l'équipe. C'est Poulo Toro. L'Insan, vous dites que la constitution
constitution est illégitime, mais vous utilisez cette même constitution pour dire que le président de la République a droit de fabriquer une nouvelle constitution. Comme vous le dites, la constitution est légitime, que le président de la République est illégitime, les institutions. Je sais pas trop ce qu'il veut dire, hein, franchement parlant. Voilà, le FNDC est légitime, n'a pas besoin d'informer donc les autorités. Mamadou Diallo de Bessia, je me demande comment voulons-nous avoir un développement souhaitable lorsque la haine, l'esprit divisionniste et l'ethnocentrisme à outrance, bien ça, sont les maîtres du terrain. Il pose cette question ce matin, donc c'est Diao qui nous écrit du côté de Bessia. Il est 10h20, on a écouté Albert Damantin Camara, mon cher Ahmed. On a écouté, c'est vrai, le ministre. Je souhaite qu'ils aillent au fond pour qu'on sache maintenant ceux qui sont quand même en train de tuer d'autres Guinéens. Ça peut être, voilà, je parle juste, ça peut être du côté des forces de sécurité ou ça peut être de la part d'autres personnes, mais comme on l'a dit, avec des mobiles bien précis que eux seuls peuvent, évidemment, s'ils sont un jour arrêtés et à la barre, pourront nous dire pourquoi est-ce qu'ils sont en train de le faire. Mais moi, je veux aussi qu'on soit clair. J'ai eu déjà des échanges pareil avec le ministre de la Sécurité d'alors, Kabele, quand il disait que non, on a aussi fouillé nos agents le matin quand ils montaient. Non. Écoutez, les principes de maintien d'ordre sont clairs. Qui vous a dit que sur un terrain de maintien d'ordre, on ne part pas avec des armes? Qui est-ce qui vous l'a dit? Qui est-ce qui vous l'a dit? Il y a tout simplement la catégorisation et une certaine formule à adopter sur le terrain. Je vous ai donné un exemple ce jour-là. Vous amenez des agents de sécurité sur le terrain pour aller protéger une manifestation. Vous avez un forcené qui sort avec une arme, c'est un exemple, qui s'en prend aux manifestants. Comment on peut l'anéantir? Vous pensez que c'est en ce moment que les agents de sécurité vont se lever pour dire « Ah, on court, on part à la base, chercher nos armes pour venir anéantir le forcené. » Non, c'est sur le coup. Il y a des étapes. Je ne vais pas rentrer dans ces étapes, mais le maintien d'ordre a ces étapes. Donc, ce qui fait qu'il y a une force en retrait qui doit évidemment posséder des armes pour les utiliser au cas où. Je dis bien au cas où. Mais on n'en fait pas usage pour massacrer ou encore pour, comme Roby le dit, pour disperser des populations. Donc je pense qu'il y a des explications à ce niveau. Alors quand on dit non, quand on va prendre des photos pour montrer ceci, non, vous biaisez déjà le débat et le travail des agents de sécurité sur le terrain. Donc je pense que à ce niveau aussi, il y a des explications techniques qu'il faut parfois apporter. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il faut protéger ces populations. Quelle qu'en soit la nature de la manifestation, parce que si ces populations n'ont pas d'armes et que ces populations ou encore ces manifestants n'affrontent pas directement des agents avec des armes, évidemment il y a des procédures à appliquer. Il faut les appliquer. Il faut aller, s'il faut aller les arrêter, mais utiliser des armes pour abattre des gens, je pense qu'il faut les rechercher. Ceux qui sont en train de le faire, que ce soit des agents de police, c'est ce qui pourra ramener aussi une certaine quiétude dans la cité. Depuis combien de temps, depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir, jusqu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on a pu arrêter des gens. Il y a un moment, on a parlé de ce jeune qui a été arrêté. Je me rappelle plus de son Grenade qui a été arrêté. On a évoqué cette situation, mais on s'en est arrêté là. Je pense qu'il faut aller au fond. L'État sait très bien c'est quoi. Je reviens là-dessus encore. C'est quoi les renseignements? Il faut infiltrer, que ce soit les agents de sécurité. Il faut les infiltrer. Il faut infiltrer tous les secteurs de la République pour savoir qui est en train de faire ce que nous enregistrons aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Allez-y, mon cher Moussa Moïse. Quand on est sur un théâtre de maintien d'ordre, il y a les forces qui sont habilitées à utiliser donc les armes conventionnelles, les lacrymogènes et autres, mais il peut y avoir en retrait une certaine force qui reste en attente en cas de débordement, une force d'attente s'il y a au-delà des manifestants, parce que le maintien d'ordre c'est pour les manifestants, mais s'il y a résurgence de personnes armées et autres, cette force-là peut intervenir, mais elle n'a pas le droit d'intervenir en maintien d'ordre, pas du tout. Donc c'est pas normal que sur les images on puisse voir des policiers, des gendarmes avec des armes en train de marcher. C'est pas normal. En premier rang, non, ce n'est pas du tout normal. C'est un retrait
et c'est à des cas assez exceptionnels parce qu'on ne sait pas d'où peut provenir des bandes armées et autres. Parce qu'il faut faire le distinguo entre ceux qui manifestent pour réclamer leurs droits, ce qui est légitime, ceux qui sont venus pour casser, pour s'en prendre aux citoyens. Parce que vous n'êtes pas en train de défendre la Constitution lorsque vous arrêtez un journaliste qui vient travailler, qui vient passer l'information, vous l'arrêtez, vous le dépouillez complètement et vous pensez que vous êtes en train de faire la Constitution. Non, c'est pourquoi le distinguo est il faut le faire. Ceux qui sont en train de s'en prendre au bien public, au bien privé, aux citoyens qui sont souvent même du même quartier qu'eux, ben ces personnes-là ont un autre mobile. Ils ne sont pas du tout là en train de défendre la Constitution. Donc ces personnes doivent être arrêtées selon la loi et que des poursuites soient engagées. Maintenant, par rapport au cas de mort, je pense que ce n'est plus l'heure du discours. Ce n'est plus l'heure du discours. M. Damantan s'exprime clairement bien, il défend bien ses idées, il les agence assez bien, mais il faut maintenant des actes. Et les actes, je pense que les premiers doivent être posés par les services de sécurité. Ensuite, la justice doit suivre. La justice doit suivre parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que souvent, il peut y avoir quelques arrestations ou même les forces de l'ordre peuvent traîner le pas sur quelques enquêtes. Mais si on a une justice forte, ça met la pression. Je suis d'accord. Ça met la pression et les OPJ sont obligés d'agir. Mais quand vous avez des procureurs qui sont nonchalants, qui n'agissent que lorsqu'ils veulent plaire au pouvoir central, mais là vous êtes en droit de vous lamenter. Il faudrait qu'on sorte de cela, de la complaisance, et qu'on ait une justice forte qui puisse donner un peu le tonus aux agents de police pour que des enquêtes sérieuses soient menées. Bien, Moussa Moïse Silla, vous rappelez que nous allons joindre dans un instant Maître Kerno Baldé, il faut le rappeler, avocat des victimes de manifestations politiques, va intervenir chez nous. Allez-y mon cher Tamba. Alors la question que je me pose ce matin, c'est qu'est-ce qu'on fait dans notre pays de ces unités de déontologie et d'éthique qui sont à l'intérieur des forces de sécurité dans les autres États, ces fameuses affaires internes. Quand on dit à un policier, les affaires internes sont sur ton dos, il sait ce que ça veut dire. Il sait ce que ça veut dire. Alors, ceux qui s'occupent justement de cela, de déontologie, comment est-ce que tu t'es comporté sur le terrain? L'enquête est menée à l'interne, mais avant même la justice, pour toi est mort. Tu sais que c'est fini. Mais en Guinée, il faut quand même se poser cette question parce qu'on veut aller vers l'élucidation. Est-ce que ça existe? Forcément, Roby, ça existe. Ici? Forcément, ça peut avoir l'appellation que ça veut. C'est l'inspection générale de la police. Exactement, ça existe ici, mais ça peut avoir l'appellation que ça veut, mais il faut que ça fonctionne avant même que la justice n'arrive. Parce que s'il n'y a pas cette dissuasion interne à l'intérieur des unités, ça devient un problème. Les gens vont faire ce qu'ils veulent et les principaux chefs vont protéger leurs éléments jusqu'au bout. Bien. Mais à la fin, moi, tout ce que je dis, on l'a déjà dit d'une manière ou d'une autre. Albert Damantan c'est assez bien exprimé sur la question, mais c'est pas ce que l'on attend aujourd'hui. Des gens continuent de tomber, il faut que ça s'arrête. Bien. Si ce n'est pas arrêté, que l'on sache au moins qui tire. Bien, nous partons sur le terrain, mon cher Tamba. Maître Kerno Baldé, avocat des victimes de manifestations politiques, il est en direct ce matin chez nous. Les grandes gueules. Bonjour, Maître Baldé. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Vous suiviez il y a quelques instants Monsieur Damantal Belkama, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, donc qui s'est exprimé sur les circonstances dans lesquelles tombent des citoyens. Cela dure depuis des années. Vous êtes avocat de ces victimes. Que répondez-vous à la suite de cette communication du ministre Damantan? Merci beaucoup de m'avoir donné justement l'opportunité de corriger certains faits déclarés par M. Camara. Et il fait allusion à l'audition des parents des victimes. Et selon lui, il y a effectivement 6 parents qui ont été auditionnés à ce stade. Je suis l'avocat qui dépose les plaintes et ça fait plus de 129 plaintes qu'on a déposées au niveau du tribunal de première instance de Dixine. Nous avons beaucoup plus intérêt à ce qu'on arrive à découvrir les auteurs de ces assassinats que n'importe quelle autre personne. Mais le problème, c'est qu'ils font semblant de mener des enquêtes maintenant sans pour autant avoir la volonté réelle d'identifier les auteurs. Je vous explique. Nous savons tous, les parents des victimes ne sont pas présents lorsqu'il y a les assassinats. Donc, ils ne savent pas qui a tiré sur leurs enfants. Donc, c'est à travers les témoins. Et comme vous l'avez si bien mentionné un peu plus tôt, s'il y a des assassinats, immédiatement, le procureur ou bien les officiers de police judiciaire
doivent se rendre sur le terrain afin de recueillir les témoignages des personnes qui étaient présentes pour éventuellement identifier les auteurs des assassinats. Cela n'est jamais fait. Et je vous donne un exemple. Une des victimes qui a été assassinée alors qu'il était en train de regarder la télé dans son salon, j'ai personnellement appelé le procureur de la République pour l'informer et demander à ce que les OPJ puissent aller sur le terrain et sauvegarder les faits. Ils ne sont pas déplacés, ils n'ont pas voulu se déplacer. Et il y a certaines plaintes où on a donné suffisamment de preuves pour identifier les auteurs, puisque nous avions même les numéros de téléphone des deux auteurs qui ont assassiné Mamadou Selou Diallo, qui a été assassiné le 30 octobre 2018 à 17h. Il y a un témoin qui l'a vu, qui a été arrêté puisque il a vu ce qui s'est passé. Il a fallu qu'il paye de l'argent afin qu'il soit libéré et il a transféré l'argent par Orange Money. Tous les numéros de téléphone que j'ai déposé avec un procès verbal de huissier de justice. La plainte a été orientée au niveau de la DPJ. Bien. Maître Baldi en direct ce matin. Allez-y, Mohamed. Oui, mais maître, nous avons bien écouté, mais lorsqu'on écoute aussi le ministre de la Sécurité, il semble dire clairement que lorsqu'il s'agit d'écouter certains des témoins, vous-même, vous les accompagnez, ou vous-même, vous mettez un frein. Vous les empêchez d'avoir accès à ces témoins-là. Qu'en dites-vous? C'est totalement faux. Et vous pouvez, s'il le faut, contacter le doyen des juges d'instruction au niveau du tribunal de première instance de Dixine. Il y a eu, d'habitude, quand nous déposons les plaintes, elles sont orientées au niveau du PM3 de Matam. Les OPJ qui sont là-bas, ce sont des professionnels qui font correctement leur travail. Mais au lieu de ça, les plaintes sont déposées désormais au niveau des brigades de recherche d'équipés, alors que le commandant qui est là-bas, il fait tout pour empêcher à ce qu'il y ait une enquête sérieuse. Et je leur ai dit, nous avons intérêt à ce qu'il y ait des enquêtes, mais nous n'allons pas cautionner juste un faire semblant d'enquête. Bien. Maître Baldi, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.